le casse-noisette et le roi souris. C'était une froide nuit avant Noël, mais il faisait chaud dans la maison du docteur Staham. Ses enfants se disputaient dans la cuisine à propos des cadeaux. Ces derniers se trouvaient juste derrière la porte du salon, soigneusement emballés dans des papiers en couleur. « Je suis certain que cette année, l'oncle Drosselmayer nous offrira toute l'armée des petits soldats. Ils vont se battre avec des canons et des pistolets. » J'espère que non. J'espère qu'il nous donnera quelque chose de plus beau que ça, comme un jouet de théâtre magique. Imagine ça, avec de l'orchestre qui s'y joue et des ballerines dansant sur la scène. Pauvre petite chose, tu es tellement gamine. L'oncle Drosselmayer ne fait pas dans la magie. Oh, mais s'il le faisait? Il ne fut pas très facile de rassembler la grande famille dans une chambre, mais bientôt, tout le monde était au même endroit, devant l'arbre de Noël. Les cadeaux avaient séduit les enfants, et le déballage commença. Des petits soldats et des poupées sortaient des cartons. Seul celui de l'oncle Drosselmayer manquait. Il l'a caché pour nous, tu verras. Mais Fritz n'était pas convaincu. Je parie qu'il ne s'est même pas rappelé qu'aujourd'hui c'est la veille de Noël. Il est très bizarre parfois. Les enfants ne dirent rien, parce qu'ils étaient bien trop polis pour demander. Mais Clara s'approcha de son oncle. Elle tenait une image de fée dragée qu'elle avait dessinée elle-même. Ceci est pour toi, oncle Drosselmayer. Le vieil homme fut touché par le cadeau de Clara. Il sortit un petit paquet de la poche et lui dit « Voyons ce que j'ai pour la petite Clara et Fritz. Lequel de vous deux veut l'ouvrir ?» Voyant comment le présent était petit, Fritz fut déçu et dit « Laisse Clara l'ouvrir. » Sa sœur fut enchantée par l'opportunité et commença à examiner l'emballage avant de l'ouvrir. Pensa Clara, puis elle remercia son oncle pour le cadeau. Mais Fritz n'aimait pas du tout la poupée. Il se plaignit en disant « C'est si inutile, sauf lorsque tu casses des noisettes. » Et c'est ce que fit la famille après le dîner. Tandis que Clara avait des difficultés à presser les mâchoires du casse-noisette, Fritz était très fort pour casser les noisettes, au point où il essayait de casser une noix de trop, appuyant et pressant le casse-noisette jusqu'à ce qu'il casse. Le pauvre soldat n'eut plus que la moitié de sa bouche et était bien moche à présent. Pourquoi as-tu fait ça? Elle ramassa le petit soldat et sa mâchoire avec soin et courut chez sa mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Maman, regarde ce que Fritz a fait à mon jouet. C'est cassé, maman. Mon bébé, je te promets que lorsque je le dirai à l'oncle Drosselmayer, il fera un nouveau casse-noisette aussi bon que l'ancien d'ici demain matin. Cela n'aida pas du tout Clara, parce qu'elle aimait vraiment le casse-noisette, mais ce dernier était blessé. Clara se sentait mal de devoir le changer par un nouveau. Elle le laissa sous le sapin de Noël, mais elle pensa que le casse-noisette se sentirait seul. Alors, elle s'endormit avec lui, au pied du sapin. À minuit, la cloche sonna et réveilla Clara. Il lui fallut un temps pour réaliser où elle se trouvait, lorsqu'elle vit qu'elle n'était pas au lit. Elle se leva et n'en croyait pas ses yeux. L'oncle Drosselmayer était assis au-dessus du sapin de Noël, à la place de l'ange. « Oncle Drosselmayer !» Clara cria, mais il ne l'entendit pas, parce que c'était juste une statue. Elle regardait donc le casse-noisette. Il était couché au sol, tout misérable, avec une partie de sa bouche qui manquait. Soudain, la poupée tourna sa tête et fit un sourire à Clara, avec la moitié de sa bouche. Ah! À l'aide! La fille se tourna pour s'enfuir, mais elle ne fit pas 2 pas et vit que tout le sol était rempli de souris. Les souris étaient habillées en uniforme, comme des soldats, et avaient tous des fusils. Elles étaient dirigées par une horrible créature à 7 têtes, et chacune portait une couronne d'or. C'était le roi des souris. Elle voulait s'enfuir, mais lorsqu'elle se retourna, elle vit que le casse-noisette arrivait avec une armée de soldats derrière lui. Lorsqu'ils furent tous alignés et prêts pour la bataille,
le roi souris et le casse-noisette donnèrent un signal à leurs soldats et la bataille commença. L'affrontement fut rude, mais le combat entre les deux leaders était encore plus spectaculaire. Le casse-noisette aurait pu battre le roi souris, qui mordait le corps du soldat avec ses 7 têtes, si seulement il pouvait attraper ses coups et l'étrangler. Mais il arrivait seulement à sauter et à frapper le roi des souris avec ses pieds. Les soldats souris encerclèrent le casse-noisette, le prirent par les pieds et le soulevèrent. Mais Clara prit l'un de ses souliers et le lança au roi souris. Il fuit et alla se cacher dans un trou dans un mur, ainsi que tous ses soldats, qui furent effrayés par la géante poupée et ses sandales. Les soldats du casse-noisette commencèrent à se réjouir et à danser. Ils célébrèrent toute la nuit et le matin. Ils retournèrent tous dans leur boîte. Clara alla au lit et s'endormit. Le lendemain matin, l'oncle Drosselmeyer l'attendait déjà dans la cuisine avec le casse-noisette entre ses mains. Il avait réparé sa mâchoire et le jouet paraissait comme neuf. Merci beaucoup, oncle. C'est le plus beau présent que je n'ai jamais reçu. Puis Clara raconta son rêve à son oncle et il répondit en disant « C'est un rêve intéressant, ma petite. Ça me rappelle une autre histoire. Un jour de Noël, des souris étaient faufilées dans un palais et avaient mangé toute la viande qui était destinée au déjeuner du roi. Le roi ordonna à son inventeur spécial, qui s'appelait aussi Drosselmeyer, de fabriquer des pièges à souris et de les placer un peu partout dans la cuisine. Plusieurs souris furent capturées par le piège et la reine souris fut très furieuse à propos de ça. Elle trouva la chambre de la reine du royaume et rentra dans sa garde-robe. Elle lui dit « Comment osez-vous tuer mes enfants ? Je vous ferai payer pour ce que vous avez fait, en changeant le joli visage de votre fille en quelque chose de si horrible que vous ne voudriez pas la regarder. » La reine souris dit ceci et disparut derrière les rideaux. Lorsque le roi fut informé de la menace, il ordonna à 7 chats de garder le lit de la princesse, pour que les souris ne puissent pas s'en approcher. Mais les chats s'endormirent pendant la nuit, puis la reine souris se faufila dans le lit de la princesse et lui jeta son sort. Le lendemain matin, lorsque la fille se réveilla, elle cria toute terrifiée. Son nez était devenu si long et ses yeux si petits qu'elle ressemblait à une souris. Ses cheveux étaient en vrac et elle avait des boutons sur son menton. La reine et le roi furent furieux lorsqu'ils virent ce qui était arrivé à leur fille. Le roi ordonna à Drosselmeyer, son inventeur spécial, d'inventer quelque chose pour ramener la vraie apparence de la princesse en 4 semaines. Mais le pauvre inventeur n'était pas un magicien. Il n'avait aucune idée de comment régler le problème. Ainsi, il alla demander conseil à un ami, et ce dernier lui dit « La princesse devra manger la plus dure des noisettes. Mais la noisette devra être ouverte par un garçon qui ne s'est jamais rasé. Ensuite, il devra faire 7 pas en arrière sans trébucher. Ce n'est qu'ainsi qu'elle sera délivrée, dit l'ami. » C'était un conseil étrange que son ami venait de lui donner. Mais étant donné qu'il n'avait pas d'autre choix, Drosselmeyer accepta. Il fouilla tout le royaume à la recherche de la plus dure noisette. Une semaine s'était déjà écoulée. Lorsqu'il la trouva finalement, il alla vers le roi. « À présent, nous devons juste trouver le garçon parfait pour faire le travail, » dit Drosselmeyer. Le roi annonça que le garçon qui réussirait à ramener le joli visage de sa fille l'épouserait. Et plusieurs garçons essayèrent, mais nul d'entre eux n'était assez fort pour casser la noisette. Puis un jour, le neveu de Drosselmeyer vint visiter son oncle. La 4e semaine était presque achevée, et le vieil homme demanda à son neveu de tenter ainsi sa chance. Le garçon n'avait pas encore commencé à se raser lorsqu'il était un potentiel candidat. Lorsqu'il prit la noisette, il la mit entre ses mâchoires et appuya jusqu'à ce que la noisette se brise finalement. Puis il fit les 7 pas en arrière. Malheureusement, au 7e pas, il trébucha. Il réussit à guérir la princesse, mais parce qu'il avait trébuché, son visage devint horrible. Il poussa une longue barbe grise et des moustaches, et il parut non seulement vilain, mais aussi très stupide. Et malgré qu'il fût celui qui avait délivré la princesse,
Elle refusa d'épouser quelqu'un qui était aussi vilain. Le roi fut aussi d'accord qu'une si belle fille, comme la princesse, ne pouvait pas épouser un garçon qui paraissait si vilain et ridicule. Tout le monde avait commencé à pointer du doigt le neveu de Drosselmeyer et à se moquer de lui. Cette nuit, Clara ne put s'endormir après avoir écouté l'histoire. Peu de temps après s'être endormie, elle entendit la voix du roi des souris. « Soit tu me donnes des sucettes, soit je te mangerai la tête de ton jouet !» Clara prit immédiatement toutes les sucettes et les remit au roi souris. Il les avala rapidement et en réclama encore. Ainsi, elle lui donna le pudding de Noël, et un gâteau, et des biscuits. Les sucreries s'épuisaient, et Clara n'avait aucune idée de quoi faire. Puis elle imagina la réaction de sa mère le lendemain, et elle se mit à pleurer. Le casse-noisette l'entendit pleurer, et accourut. Lorsqu'il arriva, il ne perdit pas de temps. À présent que sa mâchoire était fixée, il croqua les 6 têtes du roi souris, une à une. Le matin, lorsque Clara se réveilla, elle s'empressa de raconter l'histoire à sa mère. Mais après avoir écouté son histoire, du combat entre le roi souris et les petits braves casse-noisettes, sa mère dit « Clara, arrête de croire en tous ces rêves que tu fais. » Ainsi la fille sortit de sa poche 7 couronnes d'or du roi souris, prouver que ce n'était pas son rêve. Malgré cela, sa mère ne la crut pas. Clara retourna dans sa chambre en pleurant, dit-elle. Une larme glissa sur sa joue et elle entendit la voix de son oncle. Elle courut lui dire ce qu'il s'était passé, mais elle fut surprise de voir que son oncle Drosselmeyer n'était pas seul. Son neveu était avec lui. Il n'était plus vilain, mais charmant avec un beau sourire. Lorsque leurs yeux se croisèrent, ils surent qu'un jour, ils se marieraient et vivraient heureux pour toujours. Clara fut la fille la plus heureuse depuis ce jour, et le casse-noisette fut le meilleur cadeau qu'elle eût jamais reçu de son oncle.